au Madagascar. Et là, j'ai pris contact par des entremises de différentes personnes. On a pris contact avec Vanessa, qui est une ancienne membre de Nouvelle Vie. Alors, on était entre familles. C'était bénissant, notre premier voyage l'année dernière. J'ai été bénie, j'ai aimé votre pays. Les gens sont gentils, généreux. Ils nous aident toujours. Vraiment, là, j'ai apprécié, j'ai aimé votre pays. Vous avez un beau pays. Alors, aujourd'hui, moi, je suis arrivée ce matin, j'ai pris mon vol à 4 heures du matin de Fort-Dauphin pour m'en venir ici ce matin parce que je voulais vous parler. J'avais un message qui brûlait dans mon cœur. Et je vous le dis, j'ai hésité. Je devrais-tu venir? Là, je ne sais pas si je vais prendre le vol. J'arrive à 8 heures. Il faut que je me change parce qu'à Fort-Dauphin, je me suis pas... faut que je m'habille pour que je sois présentable quand même. Alors, tout ça, c'était hésitant, mais j'avais vraiment à cœur de vous apporter ce message. Et ce message m'a touchée, moi, premièrement, quand que je partage un message, j'ai toujours quelque chose qui m'a parlé, premièrement, et après, je le communique, parce que tu le communiques avec passion, tu le communiques avec expérience. Alors moi, je suis pasteur de l'Église Nouvelle Vie, un des pasteurs à l'Église Nouvelle Vie de mission. On fait plusieurs missions, et Madagascar, mon pasteur Claude Doud, je lui parle de vous. Quand je vais vous revenir à la maison, il va me demander un rapport de votre pays. Je vais lui dire, je te dis, Madagascar, ça vaut la peine. Il faut investir. Il faut investir. Il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées ici. Il y a un pays qui a besoin de se lever. On était à Fort-Dauphin, on a vu 545 patients avec notre clinique médicale. Et on était dans des régions très éloignées, malnutrition. Ça faisait douleur au cœur. J'étais touchée par les enfants que je voyais qui étaient malnutris. Un enfant de 2 ans, moi je suis grand-maman, fait que tu compares ta petite fille de 2 ans, toute joufflue, avec les grosses joues, puis qui court partout, avec un bébé de 2 ans qui est squelettique et presque mort, et qu'on a remonté à l'hôpital d'urgence. Il faut faire quelque chose. Et le titre de mon message, c'est « Pour un temps comme celui-ci ». Moi, Dieu m'a appelé dans le ministère pour venir. Je pourrais vous raconter ma vie, tout ce qui s'est passé, les épreuves, les difficultés, les divorces que j'ai traversés, tout ça, les difficultés. Mais Dieu m'a appelé pour un temps comme celui-ci, ici, présent. Pour élever un peuple, pour qu'un peuple se lève, pour ceux qui ont besoin, qui ont faim et qui ont soif. Les gens sont autour de nous et ont faim et ont soif. Ça, le peuple de Dieu, il faut se lever pour aller vers eux. Il faut se lever de différentes façons, pas de toute la même façon. Nous, on fait des cliniques médicales et on prie pour les gens par la suite. Mais c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a appelés. Ce verset, cette phrase me vient de Esther 4,14. Il va le montrer dans une autre version, mais moi j'aime la version pour un temps comme celui-ci. Cette phrase, ce verset se retrouve dans Esther. Son contexte est celui d'une nation qui sera exterminée, un peuple tué, un peuple tout entier voué à l'extermination. C'est une situation de désespoir, de sans issue. Quand j'étais à Fort-Dauphin, dans un petit village, la situation paraissait sans issue. Il y a des situations qui nous paraissent sans issue. Ce livre porte le titre d'une femme, Esther, qui veut dire étoile, héroïne. Wow, j'aime ça, moi. Grâce à laquelle les Juifs en exil échappent à une extermination préméditée à Babylone. L'histoire se passe sous la domination des Perses dans un vaste territoire. Les Perses avaient gagné le terrain. De l'Inde à l'Éthiopie, ça appartenait tout aux Perses.
Dans l'histoire biblique, les événements racontés s'insèrent, des fois c'est le fun de savoir où ça se situe cette histoire-là, entre le premier retour de Jérusalem, le premier retour du peuple, et lorsque Josué a rebâti le temple, et celui entre Josué qui revient pour rebâtir le temple détruit, et celui de Néhémie qui revient pour rebâtir les murailles. Alors Esther, l'histoire se passe entre ces deux événements-là qui se passent à Jérusalem. À ce moment-là, la reine Vasthi, qui fut disgraciée, on l'a reniée, on l'a retiré sa royauté, on lui a enlevé sa couronne. Pourquoi? Parce qu'elle avait désobéi au roi. Alors, c'est pas t'es reine, mais t'as pas grand pouvoir. Hein? Alors, le roi cherche dans tout ce royaume. C'est vraiment une histoire qu'on raconte des fois à des enfants. Il cherche dans tout le royaume une jeune fille, mais c'est sûr, c'est une jeune fille de 13, 14, 15 ans, vierge, belle de figure. Et voilà qu'une petite juive orpheline qui habite chez son oncle Mardoché fut choisie. Elle, une belle de figure. Mais dans ce royaume, il y a Haman, un homme qui est favori du roi, mais qui déteste la race juive. Alors la nouvelle reine, Esther, doit cacher son identité. Alors, c'est pas facile ce qu'elle vit. Elle doit cacher qui elle est. Elle doit être dans une autre culture, une autre coutume, à part de chez son oncle vierge. Elle s'en va dans un royaume et là, elle doit plaire au roi. Son oncle Mardoché demande à Esther, à ce moment-là, je reviens, excusez-moi, Haman le roi qui déteste les Juifs utilise un subterfuge pour déclarer un édit du roi qui élimine tous les Juifs du royaume, qui tue toute la race juive du royaume. À ce moment-là, personne ne sait que Esther est une Juive également. Son oncle Mardoché, lui, demande à Esther d'aller intercéder auprès du roi pour sauver la vie d'un peuple tout entier. Elle, cette petite jeune fille, qui a été mise dans une situation impossible. Ce n'était pas un concours de beauté qu'elle a gagné. Elle a été arrachée de chez elle. Elle a dû cacher son identité. Sa destinée a changé d'un jour au lendemain, complètement. Elle a peur lorsque son oncle lui demande d'aller voir le roi pour implorer la vie sauve pour le peuple. Elle risque sa vie, aller contre un ordre royal. Et c'est là que son oncle lui dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ici, pour Esther, c'est un moment de destinée. Un moment qui va changer sa vie au complet. Elle a un croisé de chemin devant elle. Cette phrase déclare le pourquoi elle est là présentement. Pourquoi j'ai traversé ça? Pourquoi j'ai passé telle épreuve? Pourquoi moi on me choisit? Pourquoi moi je suis rendue ici? On les connaît, nos pourquoi. Pourquoi nous on est arrivés jusqu'ici? Pourquoi moi? La raison de tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, le voilà. Les pourquoi j'ai été choisie, les pourquoi j'ai passé par ce chemin. Ce moment est aussi un moment décisif de sa vie. Une croisée de chemin, un moment de destinée qui va déterminer son avenir. Cette phrase, on peut également l'utiliser pour nos situations que nous avons traversées. On se demande pourquoi j'ai passé à travers ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a des moments de destinée, un moment comme celui-ci.
Souvent, lorsqu'on traverse des situations, des épreuves, on se pose les questions. Cette souffrance, cet défi, pourquoi? Moi, je n'ai pas de réponse à tout. Mais dans ma vie personnelle, voilà ce que moi, Dieu m'a révélé. Dieu, j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie pour arriver à ce moment ici, à être au Madagascar. Si je n'aurais pas traversé des moments difficiles, je ne serais pas trouvée ici. Les pourquoi, mes épreuves, mes douleurs deviennent mon message pour un temps comme celui-ci. 2. Pourquoi? Certaines, écoutez bien cela, certaines qualités, aptitudes sont forgées dans l'adversité, dans la douleur. Ces qualités qui sont des trésors utilisés pour un temps comme celui-ci. Je vais développer, inquiétez-vous pas. Point 3, les pourquoi. Quand nos défis deviennent un temps pour le salut. Quand nos défis deviennent un temps pour le salut. On va commencer par le premier pourquoi. Pourquoi mes épreuves, mes douleurs pour un temps comme celui-ci? Parce que mon expérience devient mon message. Pour moi, cela s'applique directement à ma vie. Seulement la semaine passée, j'ai vécu un temps comme celui-ci. Un moment où je me suis assise, j'ai pris un café avec une jeune dame qui passait par un divorce difficile, laissée, abandonnée, seule avec son enfant. Comment je vais faire? Dieu m'a-t-il abandonnée parce que je me retrouve toute seule? J'ai pu lui dire non, regarde mon message. Regarde ma vie, c'est un message. Je me suis retrouvée seule avec mes fils. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu toutes mes richesses, j'ai perdu plein de choses. Mais Dieu m'a élevée. Dieu m'a pris et a fait quelque chose d'extraordinaire avec moi. Il a pris une maman monoparentale pour aller influencer et parler de Dieu à d'autres, pour amener le salut aux hommes et aux femmes. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Je sais qu'il va le faire pour toi. Il a pourvu de façon miraculeuse à mes besoins. Vous ne pouvez pas savoir les fois où j'avais besoin d'argent pour payer telle facture et Dieu pourvoyait. Combien de fois je donnais ma dîme, je donnais à ceux qui en avaient besoin. Mais j'en avais besoin moi aussi. Mais je disais, Seigneur, je prends ta parole et je la mets en pratique. Mais je sais que tu m'as dit que tu prendrais soin de moi. Et je recevrais au centuple. J'ai expliqué ça à cette jeune femme. Crois, regarde, garde tes yeux fixés sur ton Dieu. Dieu a utilisé mes circonstances difficiles pour communiquer l'amour de Christ, son message, à travers mes épreuves dans lesquelles Dieu m'a sorti. C'est mon message de la grâce, de la fidélité de Dieu. Parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, je peux communiquer cette richesse à ceux qui ont besoin de l'entendre. Que ce soit à Montréal, ou même au Bangladesh. J'ai fait une mission au Bangladesh. Et savez-vous qui j'ai rencontré? Une Samaritaine. Pareil, une Samaritaine moderne. Une femme qui avait plusieurs divorces, qui vivait dans un bidonville, que j'ai rencontré en allant puiser de l'eau. Et oui, je commence à lui parler, on est une équipe. Et elle fait juste s'ouvrir son cœur. Elle me dit, je suis seule maintenant. Je suis seule à élever mes enfants. C'est dur. Tu ne peux pas être seule. Un enfant, être seule pour élever tes enfants au Bangladesh, tu n'arrives pas financièrement. Faut que tu te maries, ça prend un homme. Fait que c'est pour ça qu'elle s'accumule plusieurs divorces. Elle m'invite chez elle, dans sa petite maison de tôle. Je rentre, un petit lit, la seule pièce.
Elle m'offre quelque chose à boire, tout ce qu'elle a, c'est tout. Et je commence à lui dire, sais-tu, moi aussi, je me suis retrouvée dans la même situation que toi, seule, abandonnée. Et tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tournée vers Dieu. Cette femme était musulmane. Elle commençait à pleurer parce que je lui communiquais mon message. Je lui disais pas qu'elle n'est pas bonne, que lève-toi puis marche, fais quelque chose. Non, je l'ai vécu, moi. Je pouvais lui parler de mon message, de ce que j'avais vécu. Et cette femme musulmane, en plein milieu d'un bidonville, assise sur ce lit, entourée de personnes dans les fenêtres, partout. J'ai commencé à prier pour elle. On a prié, j'ai pris sa main dans mes mains. Je dis, veux-tu qu'on prie ensemble? Je prie que Dieu te remplisse de son amour. Il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Combien plus il veut pour toi. Tourne tes regards vers lui. J'ai pris ses mains, elle a répété après moi. Cette petite femme, elle a donné sa vie à Christ dans ce petit bidonville musulman, entouré, traduit dans la langue. Tous ont entendu le message que Dieu avait gravé dans mon cœur. J'ai pu lui communiquer. Et dans cette petite maison de tôle, je vous le dis, j'ai senti l'amour de Jésus encore une fois pour cette Samaritaine, que Dieu avait donné sa vie pour elle. Mes épreuves, mes défis sont devenus mon message pour un temps comme celui-ci. En début d'année, on prend toujours un moment de jeûne et de prière à l'Église. Et voici la parole que moi, personnellement, j'ai reçue du Seigneur. De ta douleur est sorti ton message. Dans ta douleur, j'ai forgé des qualités et aptitudes. Dans tes adversités, j'ai forgé ta force, ta foi, ta patience, ton amour pour autrui, ta résilience pour un temps comme celui-ci. Parce que j'ai entendu la douleur de mon peuple. J'ai entendu la douleur de ceux qui sont près et de ceux qui sont loin. Une double portion est là pour toi. Ce que tu as perdu, qui t'a été enlevé, te sera donné en double. C'est une promesse de la parole de Dieu, ça. Saisissez cette promesse pour vous si vous en avez besoin ce matin. Tous verront et sauront que je suis ton Dieu qui règne sur son trône. Tous verront que je suis ton Dieu. Tu seras un exemple pour eux, ils te suivront pour accomplir des exploits. Je pars avec une équipe au mois de mars sur les communautés autochtones avec les jeunes adultes. On est au-delà de 35 jeunes adultes qui viennent, qui veulent goûter, qui veulent entendre, qui veulent voir des gens se convertir. On a besoin d'élever cette jeunesse-là pour qu'ils se lèvent comme une armée pour aller vers ceux qui sont dans le besoin. La vie peut être composée de beaucoup de défis, d'épreuves, difficultés, je le sais, d'impossibilités, de douleurs. Ce que nous avions prévu, pour notre vie n'est pas du tout où nous sommes présentement. Moi, ce que je me voyais lorsque je me suis mariée, des enfants heureux avec un mari, avec tout ça, c'était pas ça. Mon rêve était ça, mais c'est pas ça qui m'est arrivé. Il y a des circonstances, des épreuves, même tes erreurs qui te détournent complètement du chemin que tu avais prévu, planifié. Mais Dieu utilise toutes les circonstances de ta vie pour t'amener là où est ta destinée. Même tes erreurs, Dieu va les utiliser pour t'amener là où est ta destinée. Même tes péchés, Dieu va les utiliser. Vous savez que le peuple d'Israël, Dieu avait donné le salut par les sacrifices, par le pardon des péchés en donnant un sacrifice. Mais le peuple d'Israël n'a pas écouté, s'est détourné. Mais par leur désobéissance,
désobéissance, c'est écrit dans la parole de Dieu, par leur désobéissance, le salut a été accordé à chacun d'entre nous. Dieu n'est pas en dessous de vos fautes. Dieu n'est pas en dessous de vos manquements. Il les connaît. Il va les utiliser. Il va vous amener à un moment de destinée. Pourquoi? Certaines qualités, aptitudes sont forgées dans l'adversité, dans la douleur. Ces qualités qui sont des trésors pour des moments comme celui-ci. Je t'ai donné des trésors cachés dans ta douleur, comme un temps comme celui-ci. C'est ce que Dieu m'avait donné. Et on le voit. Isaïe, oui, c'est dans la Bible. Isaïe 45, 2 à 7. Je vous le lis. J'ai peut-être une version différente. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Ça, là, ça dit tout de suite aux chrétiens qui pensaient que tout allait bien dans la vie, là, qu'un chrétien là, n'avait pas de difficulté, pas de problème. Un chrétien, ça, non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Regardez ce verset. Je marcherai devant toi. Dieu te dit ça. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Ça veut dire que tu vas les marcher, les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Je briserai les verrous de fer. Écoutez bien. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Ce verset parle que tu marcheras par des chemins difficiles, ardus. Mais la bonne nouvelle, il va les aplanir pour toi. Il y aura des portes devant toi qui sont comme des portes de fer impossibles à pénétrer. Mais je vais les rompre pour toi. Combien de fois, moi, je prie, écoutez, moi, je suis une petite blonde qui n'a pas vraiment d'influence. Combien de fois je prie, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Accorde-moi ta faveur auprès des grands. Accorde-moi ta faveur auprès des grands pour intercéder pour les plus petits. C'est ça l'intercession. C'est d'intercéder auprès des grands de Dieu, mais aussi les grands de ce monde. Moi, je fais de la sollicitation, là. Bien, pas là, mais c'est ma job. Mais... moi, je travaille pour une banque alimentaire. Je travaille pour directrice Mission Nouvelle Vie. J'ai besoin de solliciter auprès des grands. Mais Dieu m'a montré que j'intercédais auprès des grands pour les plus petits. J'intercède auprès de Dieu pour les âmes qui ont besoin d'être sauvées. Et c'est ça notre travail. Je reviens à mon message. Je marcherai devant toi. Ce verset parle des portes qui vont les ouvrir, rompre pour toi. Je vais peut-être te trouver, tu vas peut-être te trouver dans des endroits qui sont comme des prisons. Ou sont des prisons. On a été visiter les jeunes en prison. J'étais à la prison de Fort-Dauphin, où, le ministère Élisière nous a conduits, nous a ouvert les portes. Et on était là pour faire une clinique médicale. Et j'ai pris le temps de prier avec les 150 prisonniers pour les conduire à Christ, pour les amener vers la vérité. Et lorsque j'avais à cœur, avant de rentrer en prison, Dieu me disait, tu vas demander à un prisonnier de t'interpréter. Je vais là, peut-être qu'il ne parle pas français. Non, tu vas demander à un prisonnier de t'interpréter. Fait que là, la clinique part. Moi, je m'approche des prisonniers. Qui parle français ici? Qui parle français? Il y en a 2 qui lèvent la main. Je dis, OK, venez-vous-en. Vous allez m'interpréter. Et là, je commence à faire le chemin. Il était tout en ligne. Fait que j'en prends 4 à la fois. Et c'est 150, là. J'en prends 4 et je commence à leur parler du salut. Je commence à leur dire, est-ce que tu connais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Fait qu'on prie à chaque pas. Et à la fin, l'interprète vient devant moi, il tombe à genoux devant moi. Il dit, prie pour que mon cœur soit bon. Tous les prisonniers me demandaient, prie pour que je sorte d'ici. Je voyais la différence. Je lui ai dit, prie pour que mon cœur soit bon.
Je suis en prison, mais je veux que mon cœur soit bon. » Et là, j'ai commencé à prier pour lui. Il a commencé à répéter la parole, la prière de repentance dans son cœur. Et je voyais que c'était sincère. Je voyais que c'était réel, une réelle repentance. Prie pour que mon cœur soit bon. Je veux être bon. Et lui, je sais qu'il prie, mais j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, le Seigneur est en prison avec toi. Et le verset le dit. À travers tes épreuves, tu vas peut-être te retrouver dans des endroits qui sont comme des prisons ou des prisons, mais Dieu te dit qu'il brisera ces verrous de fer. Et à travers ces épreuves, difficultés, douleurs, tu trouveras des trésors cachés que tu ne penserais jamais, des capacités, des messages, des vérités, des aptitudes que tu n'aurais jamais trouvées sans avoir passé par ces chemins. Moi, j'aurais jamais cru être ici devant vous si je n'aurais pas passé à travers ces difficultés, si je n'aurais pas passé à travers de nombreuses difficultés, avoir persévéré. Dieu m'a fait trouver des trésors. Dieu m'a découvert des aptitudes que je ne savais pas que j'avais. Dieu va vous faire découvrir des trésors dans vos temps de difficulté. Des trésors cachés. Dans mes adversités, j'ai forgé ta force, ta foi, ta patience, ton amour pour autrui, ta résilience. Voilà tes trésors cachés. Et ça continue le verset, je vous le lis, Isaïe 45, 2-7. Afin que tu saches, Sonia, afin que tu saches, chacun de vous, que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je te connais par ton nom. J'ai tes trésors cachés dans l'adversité. Regarde vers moi, je vais te montrer ces trésors. Le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob, Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du levant du soleil au couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il n'y a personne d'autre que lui. Point d'autre Dieu. Il n'y a pas l'argent, ce n'est pas votre Dieu. Un coup qu'il n'y a plus d'argent, Dieu est toujours là. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Wow! Il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. La raison de ces trésors cachés, de cette adversité, sera toujours pour son peuple qui est près et qui est loin. Je t'ai donné des trésors cachés dans ta douleur pour un temps comme celui-ci, pour mon peuple, que je vois la souffrance. Ce petit enfant affamé, malnutri, à fardeau fin, je t'ai appelé pour aller le voir, pour le ramener, pour l'hospitaliser, parce que je connais son nom, je sais qui il est. Et Dieu veut se servir de chacun de vous pour aller vers cette personne. Il y a des œuvres préparées d'avance pour vous. Regarde dans Joseph, Genèse 50, 20. C'est tellement une richesse que dans ses épreuves, il l'a trouvé. Il a su à la fin de toutes ces épreuves pouvoir pardonner. Ici, on le voit, vous aviez projeté de me faire du mal, il dit à ses frères. Mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien
en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph déclare, dans mes souffrances, dans mes douleurs, Dieu s'en est servi pour le bien, pour sauver un peuple nombreux. Du mal, Dieu l'a changé en bien. Il y a des qualités que Joseph a été forgé dans l'adversité. Genèse 50, 17, 21, voilà le fruit de ces fruits-là, de ces trésors-là trouvés. Veille, je te prie, pardonner le crime de tes frères. On lui demande de pardonner ses frères, son père, et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs de Dieu, ton père. En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Plusieurs auraient dit, « Hey, mon père est parti parce que son frère les a vendu Joseph, ce petit garçon, a changé de milieu, il était une vie berger, il est tombé dans une vie d'esclave, a été vendu, mis en prison, injustement accusé. Tout ça à cause de ses frères. Il aurait pu avoir la colère, la rancune, mais non. Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds. Nous sommes tes esclaves, mais Joseph leur dit, voici son trésor. N'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous l'avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Joseph a trouvé des trésors dans ses adversités. Le trésor du pardon. Lorsque je te pardonne, je te relâche parce que moi, j'ai un chemin à faire. Je ne veux pas rester là, accroché après la même rengaine, après la même routine, après la même rancune. Non, moi, j'ai une place à aller. Et c'est ça, moi, qui m'est arrivé lorsque j'ai vécu toutes sortes d'injustices, lorsqu'on m'a arraché toutes mes choses. Je dis, non, Seigneur, je sais que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui siège sur ton trône. Et tu vas prendre ce qui est fait pour mal vers moi et tu vas le tourner en bien. Et c'est mon message. Ce jeune homme, Joseph, a passé par des chemins difficiles, vendu comme esclave par ses propres frères, trahi d'une vie paisible comme berger à esclave. Les qualités qui ont été forgées dans l'adversité pour des moments de destinée. Vous avez projeté de faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et c'est ça qu'il va faire pour vous avec vos adversités. Arrêtez de juste tremper dans votre rancune, dans votre colère, dans les pourquoi. Il y a quelque chose devant vous. Il y a quelque chose devant vous. Dieu veut quelque chose de grand pour vous. Lève-toi, laisse ces choses de côté, comme Joseph a fallu qu'il fasse. Pardonnez, laissez de côté, parce qu'il y a une destinée, un peuple a besoin d'être sauvé. Quand nos défis deviennent un temps pour le salut. Le troisième point, quand un défi vient un temps pour le salut. Ce n'est pas toujours des situations catastrophiques qui nous conduisent à un but précis ou à un moment d'une destinée. Hein, Joseph, Esther, elle peut se faire couper la tête. Ce n'est pas toujours ça. Hein? Ici, on voit une histoire de Saül dans 1 Samuel 9, 2, 7. Saül, c'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait belle allure que lui. Ils les dépassaient tous de la tête. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent. « Mon fils, amène un des serviteurs, pars à la recherche des ânesses. » Il faut comprendre que les ânesses, ça valait beaucoup, comme un zébu, comme, je ne sais pas, des genres comme moi. Ouais, c'est ça. Moi, je n'ai pas grand-chose. Lui, il y avait des ânes. Son emploi, oui, voilà. Il y avait des ânes, c'était son emploi. Alors, nous, hein,
on peut avoir perdu notre emploi. On peut avoir perdu quelque chose. Lui, il a perdu ses ânes. Alors, Saül part à la recherche. Il traverse des montagnes. Au bout de 3 jours de recherche, il ne trouve rien. « Viens, nous allons rentrer, dit Saül, sinon mon père va s'inquiéter de notre sujet. » Le serviteur lui répondit, « Attends, il y a justement dans cette vallée un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Allons le voir. » C'est comme si, anodin, mais c'est un moment de destinée ici. Perdu son emploi, perdu ses ânesses. Et allons voir ci, allons voir là. Moi, mon travail qui a commencé dans les banques alimentaires, c'était vraiment un moment de destinée. Alors, Saül, il monte à la ville. Au moment où il pénètre par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter au haut lieu. Or, la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit, « Je t'enverrai un homme. Tu lui conféreras l'onction pour établir chef de mon peuple d'Israël. Il le délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu sa plainte. » Saül a perdu ses ânesses. Ça l'a amené à un moment de destinée où il a reçu l'onction de Dieu. Pourquoi? Car j'ai vu la misère de mon peuple. Ça, c'est le cœur de Dieu. Écoutez-moi. Dieu voit la misère du peuple de Madagascar. Il entend sa plainte. Il va utiliser toutes sortes de façons pour vous amener dans un moment comme celui-ci, pour que tu te lèves, pour que tu choisisses ce moment de destinée. Si on revient à Esther, notre belle Esther, à verset 4-14, « Car si tu te tais maintenant, le secours, la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait, ce n'est pas un moment comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » C'est un moment de destinée pour Esther. Si elle aurait refusé, il y aurait eu la victoire d'une autre façon, mais sa famille, elle, aurait perdu son moment, aurait perdu son occasion de faire une différence, de sauver des vies, de changer l'histoire, de devenir un livre dans la parole de Dieu. On n'aurait jamais entendu parler d'elle. Et vous, votre moment de destinée, Dieu va vous conduire, je vous le dis, il l'a fait pour moi, c'est mon message. Il va vous conduire à un moment de destinée. Qu'allez-vous choisir? Qu'allez-vous choisir? Dans ce passage, on voit que Esther, elle a fait. Elle s'est attachée à Dieu. Dans son moment de difficulté, elle s'est attachée à Dieu. Elle a déclaré sa parole. Elle a marché avec obéissance, foi et courage. Nous avons des choix à faire dans l'adversité, dans nos douleurs, dans nos moments de destinée. Dieu va te conduire là où il y a besoin que tu te lèves, parce qu'il y a un peuple nombreux qui souffre. Esther 4,16, va, rassemble tous les Juifs. Voilà, maintenant, on la voyait comme jeune fille, mais maintenant, comme femme qui se lève, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à ce jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. J'aime ça parce qu'elle prend cette décision. Non. Oui, je peux mourir. Oui, il y a plein de choses qui peuvent m'arriver. Oui, je peux avoir toutes sortes qui peuvent m'arriver, mais non, je choisis mon moment de destinée. Puis j'entrerai chez le roi. Courage, malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Wow! Une jeune fille est devenue une femme de Dieu. Esther sait qui peut changer sa situation. Elle sait que seulement Dieu peut agir pour elle.
Elle s'est attachée à son Dieu. Quand les vents soufflent si fort dans ta vie, attache-toi à lui. Un moment de destinée. Ne lâche pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Il y a un moment qui est là pour toi de destinée. Attache-toi à lui. Lorsque je me suis retrouvée seule, je me souviens, la douleur était si grande à l'intérieur que j'avais de la misère même à prier. Tout ce que je pouvais faire, c'est mettre la musique de louange et juste déclarer qui il était. C'est juste ça que je peux faire, Seigneur. J'ai même pas de mots pour dire ma douleur. J'ai même pas de mots pour déclarer mes besoins. Ils sont tellement grands, immenses. Mais je sais qui tu es. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et je le déclarerai dans les vents et les tempêtes que tu es mon Dieu. Je le déclarerai. Et pour moi, ça, c'était des moments comme celui-ci, où j'ai choisi de m'attacher à lui. Si on continue, notre belle Esther déclare sa parole. J'ai lu ce texte. Sans espoir ni foi, tout ce que nous avons est une religion vide. Sans espoir ni foi, tout ce que nous avons est une religion vide. Ne sert pas une religion vide ce matin. Lorsque nous sommes remplis par la déception, le découragement, nous perdons également la perspective. Nous nous sentons responsables des résultats. Les résultats ne viennent pas de toi. Nous devons nous rappeler, rappelle-toi, qu'en dehors de l'œuvre coopératrice du Saint-Esprit, aucun homme ne peut changer le cœur d'un autre, d'une situation, d'une ville, d'une nation. Lorsque je regarde, lorsque je vais dans ces cliniques de malnutrition, je me sens dépassée. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le désespoir, le découragement, des fois m'envahit. Mais Dieu me rappelle, non, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par moi que tu vas accomplir des exploits. C'est par moi qu'une situation va changer. Le Seigneur insiste sur le fait que notre réussite ne vient pas de notre force, mais de notre union avec lui. Esther s'est attachée à son Dieu. Va rassembler les Juifs. Elle prend la résolution de croire, de saisir les promesses. Nous allons jeûner et prier pour un temps comme celui-ci, comme nos ancêtres l'ont fait. Comme j'ai entendu dans un message, comme quelqu'un a déjà fait et qui a eu la victoire. Je vais le faire, je vais m'attacher à lui. Moi, j'ai fait la même chose. Lorsque je me suis retrouvée seule, mes fils s'étaient éloignés de Dieu. Je me suis dit non, je vais prier et jeûner. Je vais déclarer la parole de Dieu. Et je priais sur leur oreiller, je priais sur leur lit à 15 ans en colère. Et vous savez comment est-ce que c'est, hein? Je priais, non, tu seras appelé fils du Dieu très haut. Je déclare que tu seras appelé fils du Dieu très haut. Je déclare ça sur ta vie. Je déclarais la parole de Dieu pour mes fils. L'obéissance et la foi. On l'a vu, Esther. Puis, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Oui, mes amis, il y a un moment, moi je me souviens de ces moments-là où je dois choisir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crois à la parole de Dieu ou je regarde à ce que mes yeux voient? Vous savez que moi, je suis directrice de Mission Nouvelle Vie, mais aussi je fais des contrats avec un organisme humanitaire qui va dans des zones dangereuses de guerre. Alors, je vais en déploiement. Je me déploie avec une équipe pour venir en secours, ça soit des tremblements de terre. Et en 2022,
il y a eu la guerre en Ukraine qui a été déclarée au mois de février. Le lendemain, j'ai reçu un appel et on me demandait de déployer pour aller aider le peuple ukrainien. On m'a demandé d'aller déployer en Pologne. Et une de mes tâches, c'était d'acheter de la nourriture, de pouvoir aider les réfugiés qui rentraient en Pologne et de pouvoir trouver de la nourriture, mais en grande quantité, pour pouvoir faire entrer en Ukraine et envoyer dans les villes et les pasteurs avec qui je communiquais dans les villes, Lviv, Kiev et tout ça qui étaient bombardés dans le moment où j'étais là. Alors, j'étais en Pologne, je travaillais et beaucoup d'heures de travail. Et lors un soir, on a un petit temps de prière et j'avais besoin parce que ça draine, comme qu'on dit en québécois. Ça vient enlever toutes tes forces et tout ce que tu as à faire. Et je faisais juste m'asseoir et louer le Seigneur et le Saint-Esprit vient me parler. Il dit, tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais tu ne craindras rien parce que je serai avec toi. Je reçois cette parole et le lendemain, on me demande de rentrer en Ukraine lorsque le bombardement et tout ça. On me demande d'entrer. Et j'ai ce moment de destinée, là. J'ai ce moment de choix à faire, comme Esther. C'est difficile. Dieu ne demande pas ça à tout le monde, là. Moi, il me le demandait à moi. Tout le monde a ses moments. Et il m'a demandé d'aller en Ukraine pour aller le peuple ukrainien, pour faire rentrer la nourriture, aller les aider. Et j'ai décidé, oui, j'y vais. Je vais rentrer. Il arrivera, qu'est-ce qui arrivera? J'y vais. Dieu me donne une parole, Dieu me donne un verset. Tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais tu ne craindras rien, car je serai avec toi. Alors, j'ai rentré en Ukraine. Et on était à Lviv, et on était dans un bunker ou un souterrain à l'abri. Et je sortais fréquemment pour aller rencontrer les différents centres et quels réfugiés rentraient pour des villes bombardées parce que Lviv était sur le bord de la frontière. Et j'étais à 5 kilomètres où il y a eu 3 missiles qui ont tombé. J'ai passé aussi, il a fallu que j'aille à visiter, rencontrer les ministres et tout ça de la ville de Lviv. Et il y a eu une alerte. Alors, on a tous évacué dans le sous-sol de l'hôtel de ville. Mais Dieu, j'ai toujours eu une paix. Dieu avait donné cette paix dans mon cœur. Dieu m'avait donné cette paix. Tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais tu ne craindras rien. Je te dis, tu ne craindras rien. Et j'ai marché, on a acheté, on a fait rentrer la grande nourriture à grande quantité. J'ai trouvé des véhicules, les véhicules, les personnes qui voulaient louer son char, dans les bombardements. On a trouvé des chrétiens avec leurs gros camions. On a rempli de nourriture, on les a envoyés à Kiev, Kharkiv, dans les villes et tout ça qui était éloigné. On a parti la chaîne de nourriture. Alors, lorsque je suis revenue à la maison, j'ai eu un message d'une des pasteurs avec qui j'avais parlé. Puis elle me disait, tu sais-tu, vous avez envoyé des lumières solaires, mais dans ces tunnels où il faisait sombre, les seules lumières qui brillaient, c'était les vôtres. Tu nous as donné la lumière. On a pu avoir de la nourriture parce qu'il nous en manquait. Dieu m'a utilisé. Wow! Pour un moment comme celui-ci. Je vous le dis, mes frères et mes sœurs, ne manquez pas votre moment comme celui-ci. Ne manquez pas votre moment de destinée. Je veux juste terminer avec ça. Savez-vous que Jésus aussi a eu un moment comme celui-ci? Luc 22, 40. Il sortit comme à l'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut, le ciel pour le fortifier, saisi d'angoisse. Jésus prit avec plus d'instance.
Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers le disciple qu'il trouva endormi de tristesse. Jésus a eu un moment comme celui-ci également. Imaginez où on serait si Jésus n'avait pas choisi de passer par la souffrance, la douleur, pour nous donner le salut. Il a dû déclarer, je m'attache à toi, Père, Père. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Père. Non ma volonté, mais la tienne. Je vais me soumettre. Et son Père céleste n'a pas été conscient de sa douleur. Il a envoyé un ange pour le consoler, un ange pour le fortifier. Et je vous le dis, dans vos moments, si vous le choisissez, dans vos moments de destinée, il va envoyer des gens pour vous fortifier, des gens pour vous soutenir, des gens pour être auprès de vous. Esther, elle s'était entourée, mais elle a marché, elle a choisi son moment de destinée. Les souffrances de Jésus sont devenues une opportunité de salut pour l'humanité. Les souffrances les plus profondes peuvent créer des choses extraordinaires. Nos souffrances, nos douleurs ne sont pas prises à la légère. Je veux que mes souffrances produisent un fruit. Oh Seigneur, je veux que mes souffrances, mes difficultés ne soient pas gaspillées. Je veux qu'elles produisent un fruit. L'ennemi a essayé de m'écraser. L'ennemi a essayé de me faire tomber. Mais regarde-moi bien, parce que mes souffrances vont produire le salut. Et ce qui est arrivé pour Jésus et Esther, chacun d'entre nous, ma vie, votre vie également. Ne gaspillez pas vos souffrances dans la colère, dans la rancune, mais laissez Dieu les utiliser pour le salut de plusieurs. Je sais qu'il y a des Esther, des Joseph, des Daniel ici. Des moments de destinée ici. Que Dieu vous appelle à vous lever. Vous avez besoin de vous attacher à lui. De donner votre vie à Christ maintenant. C'est votre moment maintenant de donner votre vie à Christ. Demain, on ne sait pas de quoi il est fait. Tu sors ici, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est un moment comme celui-ci que tu as besoin d'accepter le Seigneur comme sauveur dans ta vie et demander pardon pour tes péchés. Viens, Seigneur, dans ma vie. Change-moi, transforme-moi, rends-moi un cœur bon. Et que mes souffrances, mes épreuves, mes difficultés, tu puisses les utiliser pour le salut de plusieurs. Amen.